chapitre 4, on nous donne l'exemple d'Abraham. Espérant contre toute espérance, il a pris en sorte qu'il devienne père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans s'affaiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, parce qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant la gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il lui promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. C'est l'exemple que nous venons de dire. Abraham, son espérance était pas sur les circonstances. S'il avait regardé son âge, Abraham ne pouvait plus encore mettre au monde. Il n'a pas regardé aux circonstances, sa santé, son âge, l'âge de son épouse, non. Mais son expérience était auprès de la personne qui avait fait une promesse. Raison pour laquelle, au temps convenable, l'Éternel lui avait visité. Dieu ne promet pas que la vie sera facile. Beaucoup de gens ignorent, beaucoup de gens passent. Parce que je sers l'Éternel, parce que j'écris au Seigneur que la vie sera facile. C'est faux. Étant un enfant de Dieu, Dieu ne te promet pas que la vie, ça sera sans combat. Mais il te promet la victoire. Amen. La victoire seulement pour ceux qui persévèrent. Alors si toi tu es persévérant, cette persévérance va te conduire jusqu'à la victoire. Amen. Alors le premier point que j'aimerais que tu puisses retenir cet après-midi, les épreuves font partie de la vie chrétienne. Oui, les épreuves font partie de la vie chrétienne. Romains chapitre 5, le verset 3. Romains chapitre 5, le verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que les afflictions produisent la persévérance. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions. Affliction, cela veut dire la souffrance, persécution, cette maladie qui te dérange, cette vie que tu es en train de traverser. C'est ça les afflictions. Une souffrance, une grande souffrance. Sachant que les afflictions produisent la persévérance. Amen. Ici, Paul ne dit pas que nous devons aimer la souffrance. Non. Mais que nous devons comprendre que Dieu peut l'utiliser pour accomplir son œuvre en nous. Amen. Dieu peut te faire passer par la souffrance. Dieu peut te faire passer par les afflictions afin d'accomplir quelque chose en toi. Amen. Alors tu dois comprendre ces versets comme ça. C'est pas que tu es en train de te contacter de la souffrance. Alors comme Dieu a permis que je vis ça, non. Mais si Dieu te fait traverser par cette souffrance, cela veut dire il veut l'utiliser pour accomplir son œuvre en toi. Amen. Jésus lui-même nous avertit, Jésus lui-même a averti ses disciples. Ces versets, on avait lu ça le dimanche passé. J'aimerais qu'on puisse encore lire Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, cela veut dire vous aurez des problèmes, vous aurez des difficultés, vous aurez des maladies, vous aurez la souffrance. Dans le monde, mais prenez courage, je vaincu le monde. Amen. Ici, c'est Jésus qui est en train de dire à ses disciples, il est en train d'avertir ses disciples
que vous aurez des tribulations. Vous allez passer aussi par des moments compliqués. Mais je vous rassure que j'ai vaincu le monde. Il leur donne du courage. Alors toi qui passes par les difficultés, ne perds pas ton courage. Amen. Christ a vaincu le monde. Et lorsque tu es en train de traverser ces moments, tu n'es pas seul. Tu es avec un Christ. Amen. Alors Christ est avec toi. Ne pense pas quand tu es en train de souffrir que Christ t'a abandonné. Non. Il est avec toi. Christ est avec toi dans tout le moment. Même dans les moments de difficulté, Christ est avec toi. Quelqu'un peut dire Amen. Alors Joseph, il grandissait. Joseph avait des rêves. Il y a un moment où les frères de Joseph lui ont trahi. Les frères de Joseph lui ont vendu. Les frères de Joseph ont fait des complots. Ils ont vendu leurs propres frères, leur sang. Ils ont vendu Joseph, après avoir été vendu, Joseph est devenu esclave. Joseph est passé par des étapes très compliquées. J'ai toujours dit c'est facile de rencontrer une histoire et de vivre une histoire. La personne qui a vécu, c'est pas facile. Tu es avec tes frères, il y a certaines choses qui peuvent arriver si c'est quelqu'un d'autre. De loin, ça peut passer, mais ton frère t'a trahi, ton frère t'a vendu. Joseph a été vendu par ses frères. Joseph qui restait avec ses parents, un jour se retrouve qu'il était esclave. Cela veut dire qu'il n'avait pas la liberté. Il est devenu esclave. Il faisait la volonté de ses maîtres. Il faisait plus encore sa volonté. Il a commencé à faire la volonté de son maître. Ce n'est pas arrêté là-bas. Il arrive dans la maison de Potiphar, on lui acquise injustement. Il n'a rien fait, mais on lui a acquisé. C'est pas facile, hein? Toi tu n'as rien fait comme ça, directement on vient, on présente aussi des preuves. Regarde ça. C'est la souffrance que Joseph est passé. À part ça, il était encore, on lui a mis dans une prison pendant plusieurs années. Alors ce n'était pas facile. Joseph est passé par cette souffrance. Joseph est passé par cette persécution. En dehors de Joseph, nous avons aussi David. Il y avait un combat entre Goliath et les enfants d'Israël. Le roi Saoul a dit à la personne qui va battre Goliath, je vais donner sa fille pour le mariage. Et Dieu avait choisi David. Je ne sais pas si David avait fait la prière pour devenir roi, mais ce n'était pas facile. Du coup, Saoul a commencé à combattre David. Avant que David puisse monter dans les trous, il a connu des grottes. Une grotte, ce sont des trous qui se retrouvent dans une montagne ou dans les collines. C'est là où David fouillait pour se cacher. Parce que Saoul le poursuivait. Saoul voulait le tuer. Malgré cela, David, il continuait toujours. Malgré les poursuites de Saoul, David continuait toujours. David est passé par l'humiliation, mais il a persévéré jusqu'à ce qu'il est arrivé au trône. Amen. Notre l'exemple de Job, il était bien. L'autre fois j'avais dit ça. Dieu lui-même témoigne de Job, un homme qui craint Dieu, un homme intègre, un homme qui tourne le mal. Mais dans un jour, Job a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens. Lui qui était riche,
directement il se retrouve devient pauvre. Malgré cela, Job n'a pas cessé. Et au finish, Dieu a rétabli Job et sa situation. Amen. Dieu utilise souvent les épreuves comme moyen de préparation pour notre destinée. Amen. Toi qui passes par la souffrance, toi qui passes par les difficultés, mets-toi en tête que cette difficulté-là est momayoté. Amen. Dieu est en train de préparer quelque chose. Je sais, c'est pas facile. Je sais, c'est pas vraiment facile. Lorsque tu es en train de vivre cela, lorsque tu es en train de passer cela, mais courage. Comme la Bible nous dit dans Jean, Dieu a dit à ses disciples, prenez courage. Ne perds pas ton espoir. Ne te décourage pas par rapport à la situation que tu es en train de vivre. Par rapport à ton mariage, les choses ne marchent pas. Peut-être par rapport à tes business, les choses ne marchent pas. Mais ne perds pas l'espoir. Que le diable ne puisse pas voler ton espérance. Continue toujours. Continue, ne t'arrête pas. Toi qui voulais déjà abandonner, aujourd'hui, Dieu te dit dans Jean chapitre 16, courage, prenez courage. L'Éternel est avec toi. Même si je te pose des questions, réellement Dieu est avec moi. Si tu étais avec moi, oui, il est avec toi. Amen. Dans ta souffrance, dans ta situation, Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus? Nous sommes toujours dans Romains chapitre 5, verset 3. La deuxième chose, j'aimerais que tu puisses retenir que la persévérance est le chemin de la victoire. Amen. La persévérance est le chemin de la victoire. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Amen. La tribulation, la souffrance doit produire la persévérance. Tu dois continuer, tu ne dois pas arrêter. La persévérance, c'est de rester fidèle lorsque rien ne marche. Toi-même, tu regardes comme ça, tu vois noir, mais tu continues toujours à persévérer. Tu continues toujours à prier. Nous tous, il y a, je crois, un mois, il y avait un mondial ici. Nous tous, nous avons vu comment est-ce que les équipes d'Afrique s'étaient éliminées presque et tous. On commençait toujours à marquer. On était très contents. Deuxième mi-temps, exemple de l'équipe du Sénégal, notre équipe RDC, on menait et à la fin, nous avons perdu. Cela veut dire quoi? Ne perds pas encore l'espoir tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé. Donc tout est possible. Amen. Tant que tu vis, tout est possible. Amen. Aussi longtemps que ton cœur bat, continue toujours à croire. Persévère. Ceux qui n'ont pas profité, ils marquent des nuances, ils ont le possible. Amen. Persévère. Que rien ne puisse t'arrêter. Tu es déjà prêt à abandonner, n'abandonne pas. La victoire est pour ceux qui persévèrent. Continue toujours à persévérer. Tu vois flou. Les médecins m'ont dit, les juges m'ont dit, l'avocat m'a dit, papa m'a dit, tel m'a dit, continue toujours à persévérer. Amen. Ne perds pas ton espérance. Persévère. Continue à prier. Continue à chercher Dieu. Tant que tu n'as pas encore obtenu ce que tu es en train de chercher, continue. Ne t'arrête pas. Tant que tu n'as pas encore la solution, continue. Persévère. Il y a certains matchs, 90 minutes, tout change. Tout change, 90 minutes. Notre camp disait c'est fini, mais 90 minutes, tout change. C'est comme ça. Je prends des tels exemples pour nous faire comprendre. Amen. Que même spirituellement, c'est comme ça. Tu as déjà commencé. Maintenant, pourquoi tu veux t'arrêter? Tu as déjà fait, tu as déjà attendu beaucoup d'années. Maintenant, pourquoi tu veux t'arrêter?
La persévérance est le chemin de la victoire. Toutes personnes qui ont obtenu des victoires, qui ont obtenu des succès, vont dire nous avons persévéré. Donc aujourd'hui j'avais échoué. Je pensais que Dieu m'avait laissé. Mais au fur et à mesure que je persévérais, au finish, j'ai eu la victoire. Au finish, j'ai eu la solution. Alors ma prière cet après-midi, toi aussi tu puisses persévérer malgré le combat, malgré ce que tu es en train de traverser, que tu puisses persévérer. Et cette persévérance doit t'amener à la victoire. Votre persévérance doit t'amener à la victoire. Alors n'abandonne pas. Peut-être ton miracle est déjà proche. Continue à persévérer. Continue. N'écoute pas. Telle ma vie dit non. Toi continue et persévérer. Continue à prier. Continue à chercher Dieu. Continue à servir Dieu. Le Dieu que tu sers, il est le Dieu qui est fidèle. Jacques chapitre 1 verset 12. Jacques chapitre 1er. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Là on a mis la tentation, tu peux mettre la souffrance, tu peux mettre ce que toi tu es en train de traverser. La maladie, ton problème, la vie, ça là on a mis la tentation. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Pour recevoir la couronne de vie, tu dois persévérer. Si tu ne persévères pas, on ne va pas te donner la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Tu dois persévérer. Pour être couronné, tu dois persévérer. Sans la persévérance, tu n'auras pas la couronnement de vie. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 36. Car vous avez beaucoup de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. La persévérance. Pour obtenir, tu dois persévérer. Amen. Ne pense pas lorsque tu es en train de persévérer que tu es en train de passer ton temps inutilement. Non. Toi, continue à persévérer. On a sabela mingi. Oui, continue à sabela. Un jour, au moins, on va sabela. Amen. Tu n'as sabela mingi, mais nazo on a des combats à sabela. Pour les battre. Nous faisons la bonté chaque matin, jour sous le monde à Boula, on a zabé la bonne Amen. Ce que nous avons on a zabé, c'est pas le mieux au monde. Ce que nous avons dit, c'est le mieux au monde. Amen. Continue toujours à persévérer. Ne pense pas que ton temps, tu passes ton temps, mais continue à persévérer. La troisième chose, j'aimerais te dire que Dieu utilise les épreuves pour former notre caractère. Amen. Les bénédictions peuvent changer notre situation. Lorsque Dieu nous bénit, ça peut changer notre situation, notre façon de vivre, notre mode de vie. C'est bien d'aimer la bénédiction, mais les épreuves changent notre caractère. Des fois, Dieu nous fait passer par les épreuves. Il veut nous enseigner. Il veut corriger notre caractère. Alors les épreuves nous transforment. Dieu te fait passer par là, il veut transformer quelque chose en toi. C'est pas pour rien que Dieu veut, ou bien il a souhaité que tu puisses traverser par cette difficulté. Dieu veut travailler quelque chose en toi. Avant de te confier une responsabilité, avant de t'élever, il a besoin de te transformer. Amen. J'avais donné l'exemple de Joseph. Avant que Joseph puisse devenir chef des personnalités gouverneur en Égypte, Joseph Dieu lui a fait passer par toutes ses souffrances pour lui apprendre 4 choses. Après moi, toute cette difficulté, il a été trahi par ses frères. On lui a vendu comme il est esclave. Il était dans la maison de Potiphar, qui est en prison. Dieu
voulait l'enseigner quelque chose. 4 éléments que moi je retiens. Peut-être l'autre prédicateur peut dire autre chose. Mais moi je retiens que Dieu a fait passer Joseph, il devait lui enseigner premièrement l'humilité. Il ne pouvait pas devenir chef sans lui-même qu'il puisse être humble. L'humilité. Imagine-toi que Joseph, il voyait les songes directement, il devient le chef. Je ne crois pas qu'il serait humble, mais Dieu lui a fait passer pour l'enseigner l'humilité. Tu dois être humble. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas humbles. On a vu pour les lobbies, les négas, quelqu'un qui appelle déjà les Nyama, directement tu sens vraiment l'orgueil chez la personne. Tu as un moyen qui est aussi qui est allé. Parce que soit tout le monde a mis les choses où il va coincer les gens. Alors, Joseph devait passer par l'humilité. Toute cette souffrance que Dieu voulait enseigner à Joseph, il doit être humble. Deuxième chose que Dieu voulait enseigner à Joseph, c'est le pardon. Dieu voulait enseigner à Joseph le pardon. C'est pas facile de pardonner. Hein. Pour pardonner, tu dois avoir les cœurs d'un enfant de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne peux jamais pardonner. Amen. Tes frères t'ont trahi, tes frères t'ont vendu. Mais Dieu a voulu enseigner à Joseph le pardon. Tu dois savoir pardonner. Aujourd'hui, c'est très difficile. On doit parler en langue. Mais ça, il y a un monde qui sort du ça. Il y a tout des gars qui pour le monde a une réaction. Alors, il faut avoir des cœurs d'enfants de Dieu pour pardonner. Alors, tu as fait passer Joseph par cette situation à une abolition, ça les pardon. Que non, je dois pardonner mes frères. Je dois pardonner. Imagine, même si c'était moi, au Sénégal, on a la prison, on a nommé gouverner la première des choses, moi, ça n'a pas été mais tellement que Dieu devait lui enseigner, regarde je lui pardonne. Je pardonne mes frères. Il faut avoir les cœurs d'enfants de Dieu pour pardonner. Amen. C'est pas facile. On t'acquise injustement, mais tu dis non. Tout ça, je vois ça, c'est rien. Pour l'amour de Dieu, étant un enfant de Dieu, moi j'accepte tout. Hein? Je pardonne mes frères. Je pardonne tout ce qui m'ont fait mal. Troisième des choses, Dieu devait enseigner à Joseph la patience. Tu veux devenir gouverneur, tu veux des grandes choses, tu dois être patient. Un leader doit être patient. Tu n'es pas patient au risque où ça se pour tout tu vas commencer à envoyer tout le monde, sanctionner tout le monde. Mais un leader doit être patient. C'est ce que Dieu voulait enseigner à Joseph. Et Dieu voulait encore enseigner à Joseph la fidélité. Tu dois être fidèle. À rester fidèle. La fidélité, donc 4 choses que Dieu a voulu enseigner à Joseph. Donc on a dit Joseph c'est lorsque nous lisons la Bible, on passe dans un chapitre, je pense comme si c'est au jour, lendemain, mardi, mercredi, non. C'était des temps, ça a pris des temps. Je ne sais pas des années, en tout cas je ne sais pas. Mais je sais que ça a pris du temps. Ce n'était pas facile. Donc il a souffert, mais Dieu devait l'enseigner. Dieu devait les transformer. Amen. Donc Dieu lui a fait passer aussi par la prison. C'est les mêmes aussi avec Moïse. Moïse passa 40 ans dans les déserts avant d'être choisi pour conduire l'Israël. 40 ans dans les déserts. Dieu prépare toujours ses serviteurs avant de les lever. Et moi, si tu
situation, Dieu t'attend dans les grandes choses, mais il te fait passer à d'autres choses. Parce que lorsque tu seras grand, tu vas commencer directement à comprendre les gens facilement. Amen. Parce que toi-même, tu es passé par là. Imagine quelque chose que toi-même, tu n'auras pas passé par là, tu ne vas pas comprendre. Malgré les explications que quelqu'un peut donner, tu ne vas jamais comprendre cela. Alors si Dieu te fait passer par une souffrance, par cette situation, il veut travailler ton caractère. Il veut travailler quelque chose en toi. Il veut te briser. Dieu t'attend dans les grandeurs, mais il veut aussi travailler ton caractère. Amen. Donc, quatrième chose, l'espérance en Christ ne déçoit jamais. Romains chapitre 5, 5. Romains chapitre 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point. Amen. L'espérance ne trompe point. Pourquoi? Parce que notre espérance est fondée sur Dieu. Amen. Notre espérance est fondée sur Dieu. Ton espérance doit être fondée sur Dieu. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Les hommes peuvent te décevoir. Ton mari peut te décevoir. Ton enfant peut te décevoir. Des choses peuvent basculer dans ta vie. Les richesses peuvent disparaître. Mais Dieu demeure fidèle. Amen. Qui croit que Dieu demeure fidèle? Si tu crois que Dieu demeure fidèle, tu dis Amen. Alors Dieu demeure fidèle. Ne compte pas si ta beauté peut faner. Si ta relation, tu peux la tout loin dans le poste. Amen. Ne compte pas mon père, ma mère, moi, non. Alors notre espérance doit se reposer, doit être fondée sur Jésus. Amen. Nombre chapitre 23, verset 19. Nombre chapitre 23, verset 19. La Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se répandre. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne les écrira-t-il pas? Donc, faisons confiance à Dieu. L'espérance en Dieu ne ment jamais, ne trompe jamais. Ce que Dieu a dit dans ta vie, ça va se réaliser. Amen. Ce que Dieu t'a dit, quel que soit les temps, où je fais 20 ans, je fais 5 ans d'attente, ce que Dieu a prononcé, ça va s'accomplir dans ta vie. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 23. Notre temps. Hébreux chapitre 10. Car vous avez besoin de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Amen. Alors tu dois mettre ton espérance en Dieu. Ce que l'Éternel t'a promis, ça va se réaliser. Les promesses, tu vas réussir des prophéties, on t'a dit toi-même, la Bible dit la prophétie par excellence. Chrétien, la Bible nous dit que Dieu est derrière sa parole pour accomplir. Ce que Dieu a dit dans ta vie, ça va s'accomplir. Amen. Crois cela. Crois la parole de Dieu et cela va s'accomplir. Voilà, la cinquième chose, l'amour de Dieu nous donne la force de continuer. Romains chapitre 5, 5. Romains chapitre 5, 5. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Ici, Paul conclut, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Lorsque nous traversons
Lorsque nous traversons les temps des difficultés, le Saint-Esprit nous rappelle que Dieu nous aime toujours. Amen. Tu dois mettre ça dans ta tête. Même si les choses ne marchent pas, Dieu t'aime toujours. Enlève cette idée que Dieu ne m'aime pas. Si Dieu m'aimait, pourquoi je dois traverser par cette épreuve? Non, Dieu continue toujours à t'aimer. Même si tu pries, tu sens que Dieu ne te dit absolument rien. Tu sens le silence, mais Dieu est toujours là. L'amour de Dieu est toujours là. Dieu continue toujours à t'aimer. Que tu aies des enfants, que tu n'aimes pas des enfants, Dieu continue à t'aimer. Que tu tombes malade, que tu ne tombes pas malade, Dieu continue à t'aimer. L'amour de Dieu est là. Amen. Ne pense pas parce que tu es en train de souffrir que Dieu ne t'aime pas. Ne pense pas parce que tes business ne marchent pas que Dieu ne t'aime pas. L'amour de Dieu est toujours là. Tu pries mais Dieu ne te répond pas. Il reste silencieux. Dieu est toujours là. Amen. On prend un exemple de Paul et de Silas. Actes chapitre 16, verset 22 jusqu'au verset 34. Actes des apôtres, chapitre 16. La foule se soulevant aussi contre eux et le prêtèrent, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on le batte des verges. Après qu'on leur eut chargé de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre de les jeter dans la prison intérieure et les mis dans les œufs aux pieds, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fit ébranler. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors les geôliers ayant demandé la lumière en entrant précipitamment, il se jeta tout en tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Et ils leur annoncèrent la parole du Seigneur ainsi que tous ceux qui étaient dans sa maison. Il le prit avec lui à cette heure même la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fit baptiser lui et toutes les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'il avait écrit en Dieu. Amen. Ici on parle de l'histoire de Paul et Silas. Ils étaient arrivés dans une ville où ils parlaient de Christ. Alors il y avait une femme qui criait derrière et à chaque fois. Ce sont des hommes de Dieu. Alors lorsque Paul a regardé cette femme, lui a parlé, il a chassé l'esprit des pitons. On les a. Alors le maître de cette femme-là n'était pas dans leur corps. Ils ont pris Paul et Silas. On les a mis dans la prison. Ils servaient Dieu, mais ils se sont retrouvés dans les prisons. Là où ils étaient, ils ne se sont pas découragés. Ils ont continué à prier. Ils ont continué à chanter. Dieu a envoyé le tremblement des terres. Les portes sont ouvertes. Peut-être toi aussi, je vais te dire, tu fais l'œuvre de Dieu, mais tu te retrouves dans une situation compliquée. N'arrête pas. Ils ont continué à prier. Alors je voudrais te dire, toi, les choses ne marchent pas, continue à prier. Ils étaient dans la prison. C'était pas un endroit de liberté, mais eux, ils
continuaient à chanter et ils ont vécu les miracles de Dieu. Continue aussi. Malgré les difficultés, malgré ce que toi tu es en train de traverser, continue toujours de prier, continue toujours de chercher l'Éternel. Amen. Alors pour finir, la victoire arrive au temps de Dieu. Amen. La victoire de Dieu ne dépend pas de toi. Les calendriers de Dieu, ce n'est pas notre calendrier. Nous utilisons les calendriers romains. Dieu a sa façon de faire. Cela veut dire si Dieu me visite aujourd'hui, demain va te visiter. Non. Sois patient, attends ton tour. Calendrier, le jour que l'Éternel a prévu pour toi, ça va arriver. Amen. Quel que soit les temps que ça peut prendre, attends. Dieu a un calendrier. Beaucoup veulent la réponse immédiate. Et là, on nous a présenté comme un dit tic-tac. Et foi, Dieu n'agit pas comme ça. Si tu viens dans mon église, si moi je prie pour toi, non, c'est Dieu qui agit, ce n'est pas les hommes. Il y a des calendriers de Dieu. Si ton Dieu est mort et c'est le mien, oui, il est le Dieu qui peut agir à l'instant, il est aussi le Dieu qui peut agir après 20 ans. Il reste toujours Dieu. Amen. Ce n'est pas toi qui peux changer Dieu. S'il a dit, toi je vais te visiter l'année prochaine, c'est l'année prochaine. Amen. Alors ne quitte pas ton église, ne quitte pas ton pasteur, parce que j'étais parti là-bas, on a prié, mais rien. Mais là-bas, on m'a dit, si tu viens, tu verras. C'est Dieu qui agit. Attends ton temps. Il y a le calendrier de Dieu. Toi, si tu crois qu'il y a le calendrier de Dieu, si tu crois au calendrier de Dieu, tu as la foi en Jésus. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentirra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Pas de commentaire, attends. Ce que l'Éternel t'a dit, ça va s'accomplir certainement. Amen. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Toutes bonnes choses en son temps. Amen. Dieu fait toutes bonnes choses à son temps. Attends le temps de Dieu. Ne cherche pas les raccourcis. Aujourd'hui, le monde souffre. Pourquoi Dieu a parlé à Abraham? Je vais te donner un fils. Maintenant, lui attendait, ne voyait pas. Maintenant, non, tu peux prendre notre servante Agar, une égyptienne. Aujourd'hui, nous avons des guerres entre les chrétiens et les musulmans. Ne cherche pas des raccourcis. Attends le temps de Dieu. Il fait toutes bonnes choses à son temps. Si le temps de Dieu arrive dans ta vie, personne ne pourra te stopper. Amen. Il intervient au moment parfait. Jean chapitre 11, l'histoire de Lazare, mon temps est déjà fini. On dit à Jésus que ton ami est malade. Jésus ne vient pas. 4 jours après, Lazare a couffé. À ce moment-là que Jésus vient avec ses disciples, même ses frères et ses sœurs plutôt disaient, si tu eussent été là, mais Jésus savait ce qu'il faisait. Entre guérir les malades et ressusciter, Jésus a préféré ressusciter Lazare. Amen. Et il a montré à tout le monde qu'il était la vie, il était aussi la résurrection. Amen. Donc attends le temps de Dieu. Ne pense pas que tu es en retard. Tu fais la course avec personne. Si Dieu t'a dit que toi tu vas obtenir ça, tu l'oses. Tu vas toujours l'obtenir. Amen. Peut-être que tu pries depuis longtemps. Peut-être tu attends un mariage, un enfant, la guérison, un emploi, une restauration familiale. Ne te décourage pas. Chaque prière est entendue. Ne pense pas à s'embellir dans le côté. Non, Dieu attend ta prière. Chaque larme, continue toujours. Continue à prier. La persévérance chrétienne n'est pas un simple souhait. Elle est une certitude fondée sur la fidélité de Dieu. Les épreuves produisent la persévérance. La persévérance forge un caractère approuvé, des caractères fortifiés et spirituels.
espérance, et cette espérance conduit à la victoire, car Dieu accomplit toujours ses promesses. Comme Joseph ne renonce pas à la prison. Je me sais que papa, tu m'avais dit lorsqu'il m'enterrait, tu as déjà fait beaucoup de temps avec Dieu. Pourquoi tu veux renoncer? C'est toi qui seras perdant. Comme David, si David avait renoncé, il n'allait pas devenir roi. Si Joseph avait renoncé, il n'allait pas devenir gouverneur. Alors ne renonce pas. Alors pour finir, Ésaïe chapitre 40, verset 31, Dieu renouvelle sa force. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme l'aigle. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Nous nous tenons debout, nous allons prier. Dis à l'Éternel, donne-moi la force, que je ne puisse pas abandonner, que je puisse persévérer, malgré la souffrance, malgré les complications, malgré je ne vois rien, mais que je puisse continuer.